Allez, avant d'enchaîner avec le Biomètre, une autre annonce sponsor au sujet de notre sponsor NordVPN qui vous propose une solution pour sécuriser votre navigation sur le net, aussi bien sur votre Mac, iPhone, iPad, Apple TV et même le Vision Pro. En plus, vous pouvez accéder à des contenus vidéo non disponibles en France sur Netflix par exemple. Nous vous dirons tout. En tout cas, Laurent vous dira tout dans un instant. Et merci à nos amis de NordVPN de nous soutenir. Alors, le Biomètre, ce sont les actus rumeurs qui ont le plus buzzé sur la planète Apple. Et du côté du site Mac Forever, et comme chaque semaine, c'est notre ami, ami Didier qui s'y colle. Didier. Oui, alors on commence. On en a déjà un petit peu parlé, je crois, la semaine dernière. Les annonces de Meta, effectivement, qui a lancé le Quest 3S, qui est une version un petit peu moins haut de gamme du Quest 3, mais du coup beaucoup moins cher. En fait, c'est marrant Meta parce qu'il lance tous les produits qu'aurait dû lancer Apple avec le Vision Pro. Et ils lancent des lunettes. Enfin, là, ils ont présenté un prototype de lunettes qui va pas sortir tout de suite, hein, mais qui globalement est une espèce de Vision Pro version lunettes, quoi, qui est assez incroyable parce qu'ils ont réussi à le faire techniquement. Ça coûte, je pense, encore hyper cher, mais c'est vrai que c'est très prometteur. Et les Ray-Ban, les lunettes Ray-Ban, tout le monde en parle maintenant. C'est-à-dire, tout le monde se dit, mais incroyable ce produit. Je les utilise. On pensait pas que ça marcherait autant. Mais moi, je les ai jamais testés pour le coup. Tu vois, alors, je les ai testés. Je pourrais vous en parler. Je les ai jamais mis en coup de cœur. Ça peut vous donner une petite idée. Ah, bah voilà. D'accord. Donc c'est pas si bien. C'est pas ça, c'est qu'en planche, je pense qu'ils ont le matériel est très bien, les lunettes sont très bien. Je pense qu'ils ont beaucoup de travail à faire en niveau logiciel. Quand je parlais avec certains, aucune conversation n'était correcte parce qu'il y avait des arrêts. Ça va un petit peu. L'autre jour, c'était mieux qu'avec les AirPods. C'était mieux avec les. Voilà, mais ça va mieux. Mais j'en parlerai quand je les mettrai en coup de cœur. Je pense que ça vaudra le coup que beaucoup ça mature. Voilà. Bien. Après, et puis il y a surtout les lunettes, le futur de Meta qui a été dévoilé. Ça, c'est assez canon quand même, Didier. Hein. Oui, Orion, hein, qui est quand même assez incroyable. Alors, on ne sait pas trop à quelle échéance ça va sortir, parce qu'effectivement, c'est un prototype, c'est des lunettes un peu holographiques. Mm-hmm. Et c'est vrai qu'il y a des mini-projecteurs dedans. Enfin, tu sais, on dit qu'Apple, avec le Vision Pro, avait un peu la quintessence des casques verts. Bah là, c'est un peu la même chose pour les lunettes. Sauf que, effectivement, je pense qu'ils ne les vendent pas parce que ça coûterait beaucoup trop cher. Mais c'est amusant parce que, tu sais, c'est Microsoft, je crois, cette semaine, qui a abandonné ses lunettes en réalité la semaine dernière. Mixte, là. Et finalement, Orion pourrait peut-être prendre le relais de ça, quoi. Christophe, le fait que Meta, c'est bien, ça vitalise la concurrence, même si c'est pas des produits vraiment concurrents avec le Vision Pro aujourd'hui. À fond. Mais je lisais un truc sur le web il n'y a pas tellement longtemps, une pensée autour du fait que, à nouveau, Apple, même si l'Apple Vision Pro est peut-être pas le succès qu'on escompte aujourd'hui, et que effectivement, c'est un peu normal. Hein. Voilà, c'est hyper cher. Malgré tout, ils en ont vendu. Enfin, peu importe, on va pas revenir sur le sujet. Mais malgré tout, à nouveau, pardon. Sur le Bon Coin, il y en a quelques-uns. Il y en a quelques-uns sur le Bon Coin, oui, sans doute. Mais malgré tout, Apple a à nouveau modifié le contexte et le marché, parce que là, on voit que quelque part, c'est sans doute une réaction de la part de Meta à Apple et aux annonces de Apple, et que du coup, c'est vraiment hyper intéressant. Et donc, voilà. On va en reparler du Vision Pro dans le Biomètre dans un instant. Et moi, j'ai vraiment hâte aussi, en fait, de voir tu vois le futur produit en réalité virtuelle, en fait, de Meta qui couvre l'ensemble de la tête. Oui. Meta cagoule. Ok, Attends, juste en dehors des blagues, des blagues catastrophiques de Christophe. Non, je crois que Meta a investi dans comment s'appelle cette boîte, la boîte qui est patronne de Ray-Ban, qui s'appelle Luxoptica. Luxoptica, c'est ça, je cherche le nom. Ouais. Et je crois qu'ils ont pris une participation dedans, tu vois, au point pour ça te dit quand même qu'il y a de l'idée quand même derrière, tu vois. Ils ont investi ou c'est leur partenariat? Il y a le partenariat, mais je crois qu'ils ont pris une participation dans le truc. Ils pourraient racheter Ray-Ban, tu vois, t'imagines le truc? Non, mais Ray-Ban, c'est une filiale de Luxoptica. Mais je pense qu'ils ont. C'est franco-italien la boîte. Hein. Ouais, par rapport à il y avait Essilor pas loin, c'est ça? Ouais. Allez, on revient au MacBook, je crois, au MacBook Pro, au MacBook Air, on verra. Oui, alors tu sais que Apple va lancer des Mac M4 a priori peut-être fin octobre. Voilà, ils n'ont pas encore annoncé de date de keynote, mais tout le monde attend le Mac Mini M4, voilà, qui serait de la taille d'un Apple TV, bon, avec les ports USB en moins. On en avait parlé un petit peu. Et là, il y a une boîte qui est sortie, alors une pseudo-boîte de MacBook Pro M4, mais il y avait pas mal de petites erreurs dessus, donc je suis pas sûr que ce soit le vrai MacBook Pro, mais il afficherait 16 Go de RAM, 512 de stockage de base. Tu sais qu'aujourd'hui, il a un peu les specs d'un MacBook Air, ce MacBook Pro M4.
Donc pourquoi pas, parce que le MacBook Pro, hein, il est quand même refroidi. Enfin, c'est une puce M4 vraiment bien utilisée, contrairement au MacBook Air, qui lui, quand il passera au M4, il surchauffera un petit peu l'été. Donc voilà, j'espère que Apple va quand même nous mettre du 16/512 maintenant, parce qu'il y a vraiment des moments, ça suffit quoi. Le Vision Pro est de retour, Didier. Alors, on parle des futurs Vision Pro, donc le modèle actuel étant un immense succès, Apple va le décliner. Donc, il devrait le décliner de deux façons. Déjà, une nouvelle version encore plus pro, mais là, peut-être pas tout de suite, d'ici peut-être 2 ans, avec une puce M5, enfin voilà, peut-être fin d'année prochaine. Et puis, une version un petit peu plus light, donc avec des écrans de qualité un peu moindre, comme a fait Meta. Sauf qu'on imagine quand même mal des casques à 300 balles, hein, parce que il faudrait vraiment qu'ils enlèvent beaucoup de choses pour faire baisser le prix. Je pense pas qu'ils le feront en plastique vraiment non plus, mais à voir. Mais c'est assez étonnant en fait de voir que Meta part sur une stratégie lunettes finalement un peu plus légère et quitte à voilà, les grosses fonctions importantes, on les amènera après. Même le casque, c'est quand même assez léger par rapport au Vision Pro, mais ça marche bien. Il y a beaucoup de soft. Et Apple fait exactement le contraire. Il y a beaucoup moins de grand public et il persévère là-dessus, quoi. On parle de ChatGPT. Et on parle de ChatGPT. Alors, tu sais qu'il y avait une grosse rumeur qui disait qu'Apple allait investir dans OpenAI, mais des grosses sommes. Apparemment, c'était un bon move. D'ailleurs, on en avait parlé. On se disait, tiens, c'est très bien qu'ils rattrapent un petit peu le retard en prenant des parts là-dedans. Et finalement, non. Voilà. Je sais pas quoi dire de plus. Il y a 6 milliards et demi. Ils ont fait une levée de 6 milliards et demi. Une paille, mais simplement, ça change beaucoup aussi. C'est que cette levée marque un point de départ pour OpenAI. C'est que c'est plus. Je dirais plutôt une fin. Une fin, tu dis que c'est une fin. La fin du non lucratif. Du non lucratif. Là, il passe en lucratif. Et donc, ça y est, c'est une véritable société. Et voilà. C'est-à-dire qu'au départ, il faut rappeler qu'OpenAI a été créé avec une vision d'ouverture, de ne pas faire forcément du business pour du business, mais changer, entre guillemets, le quotidien avec des gens avec l'intelligence artificielle. Et elle devient, sous l'impulsion de Sam Altman et beaucoup de Microsoft aussi. Ils sont peut-être aperçus que ça coûtait très cher aussi. Ah oui, non, c'est clair. C'est une entreprise 100% business. Mais bon, il reste plus beaucoup de gens sur la photo de famille. Hein. Non, c'est sûr. Il n'y a plus que Sam Altman. Mais en 2 mots, pour rester sur le sujet, le fait qu'Apple n'investisse pas à nouveau dans une techno, parce qu'ils savent, ils sont en retard, ça ne vous semble pas un peu bizarre qu'Apple est en retard? Il pourrait investir un temps être à la fois actionnaire pour aussi peser sur la manière et la gestion et la philosophie future d'OpenAI pour que justement elle soit plus vertueuse et dans la ligne éditoriale, je dirais la ligne politique d'un Tim Cook sur Bien entendu. Sur les données personnelles. Après, tu vois, en fait, des boîtes d'intelligence artificielle, il n'y a pas que OpenAI. Et évidemment, OpenAI, aujourd'hui, est la plus connue. Mais tu as des boîtes, encore une fois, qui sont européennes, des boîtes françaises. Tu as un tas de technologies, en fait, autour de l'intelligence artificielle qui existent aujourd'hui. Et rien n'empêche, en fait, que Apple, peut-être, aujourd'hui, approche certaines de ces entreprises. Tu te souviens, Metaio, pour la réalité augmentée, ils étaient en pleine approche et personne n'en entendait parler. Oui, mais c'est pas la même dimension. Non. Quand on justement... Apple t'a quand même dit que ChatGPT arrivait dans l'iPhone. Enfin, je veux dire, ils ont quand même une intégration. Mais en fait, ce serait une manière de peser, c'est ça que je veux dire. Investir un minimum avec eux, quoi. Oui, mais tu sais, ils utilisent le moteur de Google. C'est pas pour autant en fait qu'ils vont acheter une partie de Google, quoi. Donc le truc, c'est que Open n'est pas à vendre. OpenAI ils cherchent de l'argent. C'est pas le cas de Google. Non, effectivement. Mais ChatGPT, pour moi, en fait, est une extension aujourd'hui à ce que Apple ne sait pas encore faire, mais ils ont sans doute d'autres plans, tu vois. J'espère pas. On revient au HomePod, Didier. Oui, et en fait, on revient même à HomeKit. Alors bon, je pense que vous utilisez tous un peu de HomeKit, mais c'est vrai que HomeKit, c'est pareil. On a l'impression qu'il n'y a plus personne qui s'en occupe chez Apple. On ne sait pas ce qui se passe. Franchement, c'est incroyable. Et ils devraient faire plein de choses avec ça. Ça fait longtemps qu'on rêve un peu d'un écran, tu sais, d'un home panel à la maison où tu peux un peu contrôler tes devices, parce que maintenant il y a beaucoup de choses. Un pod avec un écran comme un iPad, quoi, en gros, comme il existe chez Alexa, par exemple. Oui, mais bon, t'as pas envie d'acheter un iPad dédié à ça, parce que ça coûte quand même vachement cher. Bon, je sais pas combien ils vendraient leur futur accessoire. Donc c'est Gurman qui a sorti ça, donc de Bloomberg, que Apple travaille là-dessus. Ça veut pas dire qu'ils vont le sortir, mais bon, ils travaillent quand même dessus depuis un petit moment. Donc une espèce de l'équivalent de ce qu'a sorti Google, Amazon, voilà, qui fait déjà le job. Et d'ailleurs, c'est étonnant parce qu'Amazon, ça fait un petit moment qu'ils sortent ces écrans qui ont des assistants et qui permettent d'afficher ta recette de cuisine que tu as demandé, alors que Siri se contente de dire va voir sur ton iPhone. Et c'est amusant parce que là, je testais une voiture dont je tairai le nom et qui a justement un assistant intégré. Et puis
du coup, il t'affiche les réponses et tout, et tu te dis quand même, t'es dans la voiture, tu veux ça, t'es dans une maison, maintenant tu veux ça aussi. Ah, c'est clair. Merci Didier, on se retrouve chaque semaine pour le meilleur de l'actu et qui a buzzé du côté de la planète Apple et également du site Mac Forever.